À Uvira, le ministre Didier Kabi lance une campagne agricole pour renforcer la sécurité alimentaire. Uvira, 18 mars 2026, la province du Sud Kivu a franchi une étape importante dans la relance du secteur agricole avec le lancement officiel de la campagne agricole de la saison B 2026. Ce mercredi à Kagando, dans le territoire d'Uvira, la cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'agriculture, Didier Kabi Luganywa, en présence de plusieurs autorités locales, partenaires techniques et agriculteurs. L'événement a réuni des acteurs du secteur agricole, notamment l'IITA et les PAM, témoignant d'un engagement commun en faveur du développement rural et de la sécurité alimentaire dans la région. Dans son mot de circonstance, l'autorité urbaine intérimaire Kifara Kapenda Kiki a salué la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rappelant que l'agriculture demeure un levier essentiel pour le développement économique et la stabilité sociale du pays. Pour sa part, l'ingénieur Yves Mungura, chef de division ad intérim de l'agriculteur, a détaillé les retombées de cette initiative. Selon lui, 1718 ménages agricoles bénéficieront directement de cette campagne. Chaque exploitant recevra un kit composé de 15 kg de semences agricoles et 5 kg de maïs afin de stimuler la production locale. Au total, près de 15 tonnes de semences ont été mobilisées, dont 12 tonnes de maïs et environ 2 tonnes d'haricots. Toutefois, les autorités techniques n'ont pas manqué de souligner les défis persistants, les perturbations climatiques influençant négativement le cycle agricole et les rendements, a averti Yves Mungura, appelant à une adaptation accrue des pratiques culturelles. Prenant la parole, le ministre provincial de l'agriculture, Didier Kabi, a insisté sur la portée stratégique de cette campagne. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire et à soutenir les agriculteurs, particulièrement dans un contexte marqué par les défis économiques et climatiques, a-t-il affirmé, tout en remerciant les partenaires et les autorités pour leur accompagnement. Ces moments solennels nous offrent l'opportunité de réaffirmer notre engagement collectif en faveur de la sécurité alimentaire, de la valorisation de nos terres et du renforcement de la résilience de nos communautés. Mesdames et messieurs, dans les contextes difficiles qui traversent notre province, marquée par la guerre et les actions de la rébellion de la FCM 23 soutenue par le Rwanda, il est essentiel de rappeler une vérité fondamentale. La terre demeure notre première arme de résistance. Ce que nous appelons la revanche du sol sur les sous-sols traduit une conviction profonde. Notre richesse et notre survie ne reposent pas uniquement sur les ressources minières, souvent convoitées, spoliées ou pillées, mais avant tout sur la fertilité de nos terres et sur notre capacité à produire, à transformer et valoriser nos ressources agricoles. C'est dans cet esprit que nous lançons une véritable révolution agricole, volontariste et déterminée, même en temps de guerre. Chaque semence plantée, chaque parcelle ou espace cultivé, chaque récolte transformée devient un acte de résistance, une arme de paix et un levier de lutte contre la faim, la pauvreté et la dépendance. La guerre peut tenter de nous affaiblir, mais elle ne saurait briser la résilience du Sud Kivu, qui repose sur le courage, l'endurance et le travail inlassable de nos populations agricoles. Je tiens à cet effet à exprimer ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée de la revanche du sol sur le sous-sol et son engagement constant en faveur de la sécurité alimentaire et de la paix en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la partie est de la République et au Sud Kivu singulièrement. Sur le terrain, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction face à cet appui. Pour plusieurs agriculteurs d'Uvira, cette distribution de ces masses représente une opportunité concrète d'améliorer les rendements agricoles et par conséquent leurs conditions de vie. À travers cette campagne, les autorités provinciales entendent non seulement la relance de la production agricole, mais aussi renforcer la résilience de la communauté rurale face aux aléas climatiques et économiques.